Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Bail commercial. Le locataire peut suspendre le paiement des loyers sans mise en demeure. En vertu de l'exception d'inexécution, une partie peut refuser d'exécuter son obligation lorsque l'autre partie n'exécute pas la sienne et que cette inexécution est d'une gravité suffisante. En matière de bail commercial, diverses décisions ont ainsi permis au locataire de suspendre le paiement de son loyer en cas d'impossibilité totale d'exercer sa profession ou d'utiliser les locaux dus à l'inexécution par le bailleur de ses obligations. Dans une affaire où le bailleur réclame le règlement de loyer impayé, le locataire soulève l'exception d'inexécution en raison de l'état dégradé du local à la suite d'infiltrations d'eau l'ayant empêché d'ouvrir son commerce. Mais les juges d'appel estiment que l'impossibilité d'exploitation n'est pas démontrée et lui reprochent d'avoir suspendu le paiement des loyers avant d'adresser au bailleur la mise en demeure dans laquelle il l'informait de l'état du local et de l'impossibilité de l'exploiter. Le locataire conteste cette décision en faisant valoir que celui qui se prévaut de l'exception d'inexécution n'est pas tenu à une mise en demeure préalable. La Cour de cassation lui donne raison en se fondant sur les 3 articles suivants du Code civil. L'article 1184 fondant le principe de l'exception d'inexécution dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, qui s'applique à l'affaire. L'article 1719 sur l'obligation incombant d'office au bailleur de délivrer aux locataires les locaux, de les entretenir en état de servir à l'usage pour lequel ils ont été loués et d'en assurer la jouissance paisible pendant la durée du bail. L'article 1728 sur l'obligation du locataire de payer le loyer au terme convenu. Elle déduit de ces textes que c'est à compter du jour où les locaux sont, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, que le locataire peut se prévaloir d'une exception d'inexécution pour refuser de payer les loyers et ce, sans être tenu de délivrer une mise en demeure préalable. À noter que depuis le 1er octobre 2016, l'exception d'inexécution est codifiée à l'article 1219 du Code civil, lequel ne formule aucune exigence de mise en demeure préalable. Deuxième sujet de notre JT. Taux de TVA. Quel est le taux de TVA qui s'applique aux prestations d'entretien de la maison rendues à des personnes handicapées ou à des personnes âgées dépendantes et éventuellement prises en charge par un organisme financeur tiers? Dans le cadre d'un récent rescrit, Bercy rappelle que le taux réduit de TVA de 5,5% concerne les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne que ces personnes ne sont pas capables d'accomplir elles-mêmes comme la toilette, l'habillage ou l'alimentation. En revanche, les prestations d'entretien de la maison rendues au profit d'une personne handicapée ou âgée dépendante relèvent du taux de 10%. Peu importe que ces frais soient éventuellement pris en charge par un organisme financeur. Troisième sujet de notre JT. Droit au titre restaurant en cas de télétravail. Lors de la pandémie de Covid-19, les mesures de confinement avaient conduit de nombreuses entreprises à placer des salariés en télétravail. La question du traitement des télétravailleurs au regard de l'octroi des titres restaurants s'était alors posée. L'employeur pouvait-il réserver le droit au titre restaurant aux seuls salariés restés travailler sur site? Pouvait-il supprimer les titres restaurants aux salariés qui en bénéficiaient habituellement? Les tribunaux de première instance saisis avaient alors adopté des solutions différentes. Dans un arrêt du 8 octobre, la Cour de cassation clôt le débat en posant le principe suivant. L'employeur ne peut refuser l'octroi de titres restaurants à des salariés au seul motif qu'ils exercent leur activité en télétravail. Ainsi, il est désormais clairement établi qu'un salarié en télétravail a droit au titre restaurant dès lors que les salariés sur site en bénéficient et que ses horaires de travail incluent la pause déjeuner. Cette décision rejoint la position de l'administration. Le bulletin officiel de la Sécurité sociale énonce en effet que les salariés en télétravail doivent bénéficier de titres restaurants si leurs conditions de travail sont équivalentes à celles des autres salariés de leur entreprise travaillant sur site et ne disposant pas d'un restaurant d'entreprise.